Alors moi je m'appelle Audrey Oriot et je vais vous parler de Transiscope. Transiscope, c'est un super projet qui voit le jour après 3 ans de gestation et de travail collectif. C'est un projet qui vient mettre en lien les Colibris, Cap ou pas Cap, le collectif des associations citoyennes, le CRID et plein de réseaux, d'autres réseaux associatifs. On s'est parti du constat que si on voulait promouvoir les alternatives et accélérer la transition, il fallait que ce soit visible. Il y a plein de gens qui fabriquent des cartographies, qui travaillent sur des répertoires, mais à cause du système technique qui ne communiquait pas, on ne pouvait pas agréger tout ça. Donc il y a 3 ans, ces réseaux-là se sont dit on a envie de bosser ensemble et puis on a envie de mutualiser notre travail. Donc il y a eu à la fois un gros travail technique parce que fabriquer les logiciels libres qui permettent de faire communiquer tous ces tuyaux ensemble, c'était pas facile. Donc ça a été un boulot de Assemblée Virtuelle, qui est une des associations du projet, qui développe des logiciels libres, donc qui a développé 2 logiciels libres qui s'appellent SemVis, qui permet de visualiser les résultats agrégés, et puis le bus sémantique, qui vient agréger du coup toutes les cartographies, toutes les données des différentes associations. C'est développé en logiciel libre, ça veut dire qu'on a aussi développé des fonctionnalités dont on n'avait pas forcément besoin pour que d'autres associations puissent le récupérer. Pour moi, la particularité du projet, c'est que c'est pas un projet technique, c'est que c'est un projet politique. Et la question de la coopération, elle a été au centre. Et si ça a mis 3 ans, c'est aussi parce que c'est pas facile pour des réseaux qui se connaissent pas forcément ou qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, de se mettre en coopération en mode horizontal et puis d'avancer voilà, ensemble sans défendre son projet, mais de se mettre au service d'un projet plus large que le nôtre. Dit comme ça, c'est facile. En vrai, ça demande des heures et des heures de boulot, des fonds mis en commun. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que ce projet il a été fait sur une base d'autofinancement jusqu'à présent. Chacun des réseaux a mis au commun. Et qu'avec 13 000 € et des dizaines de milliers d'euros d'heures bénévoles, et ben voilà, le projet sort, la version bêta arrive. Donc vous allez pouvoir aller voir sur transiscope.org pour voir cette première version. La suite du projet, c'est développer toute la version agenda, c'est-à-dire qu'on a envie finalement de sortir de Facebook. Il y en a marre de se dire qu'on a besoin de ces gros canaux pour communiquer. Il nous semble que c'est important qu'on ait aussi développé nos réseaux sociaux à nous et que pour voir nos agendas, on ait des outils libres. Donc voilà, c'est ce qu'on propose de faire en version 2. Il y a encore plein de choses à continuer à faire, à animer, parce qu'il y a un peu un double enjeu, c'est-à-dire cette plateforme, elle doit permettre au réseau d'encore se structurer, de voir qui fait quoi sur quel territoire, ou alors qui fait quoi sur quelle thématique, pouvoir se rassembler, devenir du coup plus nombreux et plus forts. Et puis il y a aussi tout un enjeu pour nous autour de la communication grand public, c'est-à-dire que les alternatives dans nos réseaux associatifs, on en parle, on le fait, on le promeut, mais on a parfois un peu de mal à aller vers le grand public, à expliquer de quoi il s'agit, comment on peut changer les choses. Donc il y a pour nous un enjeu fort à ce que le grand public puisse aller sur ces sites et trouve les lieux d'engagement à la fois soit près de chez eux, soit de thématiques qui les touchent.